Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a défié les attentes mondiales en construisant un pont entièrement fait de pneus usagés, transformant des déchets en une infrastructure révolutionnaire. Tandis que de nombreux experts critiquaient cette idée comme une folie, les résultats ont été stupéfiants. Des enfants, des agriculteurs et des commerçants utilisent désormais ce pont chaque jour, et il devient un symbole de résilience. Pourquoi ce projet, apparemment symbolique, est-il devenu un tournant pour l'avenir du Burkina Faso? Et que révèle-t-il sur les aspirations de l'Afrique face aux défis mondiaux? Ce pont pourrait-il incarner l'émergence d'un modèle de développement durable, où l'Afrique se libère des contraintes de l'aide internationale? Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, a fait face à un défi de taille, reconstruire un pays dévasté, économiquement et politiquement, après des décennies de dépendance à l'aide internationale. Avec son projet audacieux de construire des ponts à partir de pneus usés, il a voulu offrir une solution durable aux infrastructures de son pays tout en envoyant un message fort à la communauté internationale. Ce geste symbolique allait au-delà de la simple ingénierie. Il s'agissait de redonner au peuple burkinabé sa dignité et son autonomie. Le pari était risqué. Transformer des déchets en infrastructures fonctionnelles tout en démontrant que même les nations les plus pauvres pouvaient se reconstruire sans dépendre de l'extérieur. Mais le risque était élevé. Si ce projet échouait, il pourrait coûter au pays non seulement son leadership, mais aussi toute possibilité de remonter la pente. Mais si cela réussissait, cela changerait non seulement le destin du Burkina Faso, mais inspirerait aussi d'autres nations africaines à prendre leur destin en main. Lorsque le premier pont écologique a été inauguré au Burkina Faso, personne n'aurait imaginé que des pneus usés deviendraient le symbole de la renaissance du pays. Ce projet, initié par le président Ibrahim Traoré, semblait au départ une idée farfelue. Pourtant, en seulement 3 mois, les premiers ponts traversant la rivière Teval étaient déjà opérationnels. Ils étaient solides, fonctionnels et surtout construits à partir des déchets que le monde avait délaissés. Cela a non seulement renforcé la mobilité des habitants, mais a aussi changé leur perception du possible. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une nation condamnée à la pauvreté et à la dépendance, a commencé à se réinventer. L'ingéniosité de ses citoyens et l'audace de leur président ont insufflé une nouvelle dynamique dans ce pays du Sahel. Le pont, qui semblait au départ être une simple solution pratique, est devenu un acte symbolique. Porteur d'un message puissant, l'Afrique peut se reconstruire avec ses propres ressources, sans attendre l'aide extérieure. Mais ce n'était que le début. À travers cette réalisation, Traoré a réussi à fédérer la population autour d'un projet commun. Plus qu'un pont, c'était un catalyseur de changement qui permettait aux villageois d'accéder plus facilement aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux. Et alors que l'Afrique entière commençait à observer, les yeux du monde se sont tournés vers le Burkina Faso, un pays qui avait su trouver la force de se relever par lui-même. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, a pris les rênes d'un pays épuisé par des années de crise politique et économique. Son ascension au pouvoir, après un coup d'État en 2015, a été marquée par un désir ardent de transformer le Burkina Faso, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan symbolique. Lorsqu'il a proposé son idée audacieuse de construire des infrastructures à partir de pneus usagés, beaucoup ont pensé que c'était une folie. Mais pour lui, c'était une manière de prouver que la nation pouvait se libérer des chaînes de la dépendance étrangère. Les premiers résultats de cette initiative ont été frappants. Non seulement le projet a permis de créer des ponts fonctionnels et écologiques, mais il a aussi déclenché un changement profond dans la perception que les Burkinabés avaient de leur avenir. Les ponts n'étaient pas simplement des infrastructures, ils étaient des symboles de résilience, d'autonomie et de dignité retrouvée. Des millions de personnes ont vu leur quotidien amélioré, et ce changement s'est ressenti à tous les niveaux de la société. Le succès de ce projet a eu un impact immédiat. Il a renforcé la position de Traoré au sein du gouvernement, mais aussi dans l'opinion publique internationale. Son exemple a rapidement été cité comme une source d'inspiration pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis de pauvreté et de dépendance. Le Burkina Faso ne serait plus jamais vu comme une nation en déclin, mais comme un modèle de renouveau où l'innovation naît dans les coins les plus improbables.
Le projet de construction de ponts à partir de pneus usés par Ibrahim Traoré a marqué le début d'une série de transformations fondamentales pour le Burkina Faso. Tout a commencé avec une idée simple: récupérer les déchets de pneus abandonnés dans les rues et les rivières pour créer quelque chose d'utile. L'idée semblait absurde aux yeux de nombreux observateurs internationaux, mais elle était en parfaite adéquation avec la vision de Traoré pour un Burkina Faso indépendant et autosuffisant. Les ponts écologiques étaient une réponse pragmatique aux défis d'infrastructure du pays, mais aussi un acte symbolique de rébellion contre la dépendance aux technologies et aux ressources étrangères. En 3 mois, la première structure de ce type a vu le jour. La population locale a participé activement à la construction, avec des ingénieurs, des étudiants et même des militaires formant des équipes pour assembler les pneus en panneaux modulaires. Le processus était difficile et l'odeur du caoutchouc brûlé imprégnait l'air, mais la solidarité et la détermination de la communauté ont fait de ce projet un succès inattendu. Lorsque le premier pont a été ouvert, il ne s'agissait pas seulement d'une avancée matérielle, mais d'une victoire sur le scepticisme et l'apathie, démontrant que le pays pouvait relever ses propres défis sans attendre des aides extérieures. Le succès rapide de ce projet a eu des répercussions bien au-delà du Burkina Faso. Les images des villageois traversant ces ponts, transportant des marchandises et des enfants allant à l'école en toute sécurité ont fait le tour du monde. L'histoire a commencé à être relayée par les médias africains, puis internationaux, qui ne pouvaient plus ignorer ce que le Burkina Faso venait de réaliser. Ce n'était pas seulement un projet d'infrastructure, mais un mouvement plus large en faveur de l'autosuffisance et de la dignité. Les dirigeants d'autres pays africains ont commencé à s'intéresser au modèle de Traoré et certains ont même demandé des informations techniques sur la manière de reproduire l'idée. Cependant, le succès du projet ne s'est pas fait sans critique. De nombreux analystes internationaux, sceptiques quant à la durabilité de ces ponts, ont remis en question leur viabilité à long terme. Mais ce que ces critiques ne comprenaient pas, c'est que le projet allait bien au-delà des aspects techniques. C'était un symbole de la capacité du Burkina Faso à se reconstruire et à se réinventer, et cela a renforcé la confiance de la population en son gouvernement. Les Burkinabés, qui étaient autrefois les spectateurs passifs du développement étranger, étaient désormais les protagonistes de leur propre histoire. Avec ce succès, le gouvernement de Traoré a commencé à envisager d'autres initiatives de ce genre. Ce projet de pont écologique a ouvert la voie à un certain nombre d'autres initiatives locales visant à utiliser les ressources disponibles pour améliorer les conditions de vie du peuple. Le pays a commencé à investir dans des projets agricoles durables, dans l'éducation et la formation des jeunes, pour préparer la prochaine génération à prendre la relève. Le projet des ponts a également permis à la communauté de renouer avec des valeurs fondamentales: la solidarité, l'autosuffisance et la confiance dans l'avenir. Les résultats du projet de pont écologique à partir de pneus usés ont été frappants non seulement en termes d'impact social, mais aussi à travers des données précises qui ont démontré l'efficacité de cette initiative. En 3 mois, plus de 10 000 mètres de route ont été réhabilités à travers ces structures, facilitant la circulation de plus de 100 000 personnes dans les zones rurales. Avant l'achèvement des ponts, les habitants des régions éloignées mettaient plusieurs heures, voire des journées, pour traverser des rivières en crue ou éviter des zones inaccessibles pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, le temps de trajet a été réduit de plus de 70%, permettant un meilleur accès aux hôpitaux, aux marchés et aux écoles. Sur le plan économique, cette initiative a permis une réduction substantielle des coûts liés à l'entretien des routes et à la construction traditionnelle. En utilisant des pneus recyclés, qui étaient autrement considérés comme des déchets, le Burkina Faso a économisé plusieurs millions de dollars en coûts de matériaux et d'importation. Le coût de fabrication d'un pont à base de pneus usés était jusqu'à 60% inférieur à celui des méthodes de construction conventionnelles. De plus, ces ponts sont conçus pour être modulaires, permettant ainsi une adaptation et une expansion facile au fil du temps, sans nécessiter des investissements massifs ou un savoir-faire technique spécialisé. Les retombées sociales ont également été mesurables.
Selon une étude menée par l'université de Ouagadougou, 81% des habitants des zones concernées ont exprimé une amélioration notable de leur qualité de vie depuis la construction des ponts. Les écoliers ne risquent plus de se rendre à l'école en traversant des zones dangereuses, les agriculteurs transportent désormais leurs récoltes avec beaucoup moins de difficultés, et les commerçants bénéficient d'un accès plus rapide au marché. Les femmes en particulier ont noté une réduction de la charge liée à la gestion de l'approvisionnement alimentaire, car les distances parcourues pour atteindre les marchés ont été réduites. L'impact environnemental de ces ponts est également significatif. En recyclant des pneus usés, un problème environnemental majeur dans de nombreux pays africains, le Burkina Faso a non seulement réduit la pollution liée à l'élimination des déchets de caoutchouc, mais a aussi utilisé cette ressource de manière productive. À ce jour, plus de 500 000 pneus usés ont été recyclés pour la construction de ces ponts, ce qui représente une réduction substantielle des déchets non traités. Enfin, les résultats ont commencé à influencer d'autres pays. Le modèle du Burkina Faso a inspiré des projets similaires en Côte d'Ivoire, au Ghana, et même en Afrique du Sud, où les gouvernements et les organisations non gouvernementales ont exprimé un intérêt croissant pour l'adoption de cette technologie. Les organisations internationales, qui au début avaient été sceptiques, commencent à reconnaître l'importance de telles initiatives dans le contexte de la transition vers des solutions de développement durable en Afrique. Le projet de pont en pneus usés d'Ibrahim Traoré a attiré une attention internationale considérable, mais la véritable importance de cette initiative dépasse largement le domaine technique. Il faut reconnaître deux arguments puissants en faveur de ce modèle: la démonstration de l'autonomie africaine et la capacité à trouver des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. La première objection souvent formulée est que l'Afrique, en général, manque des infrastructures nécessaires pour se développer et dépend des aides internationales pour répondre à ses besoins fondamentaux. Mais Traoré a prouvé que même dans un pays parmi les plus pauvres du monde, il est possible de mobiliser les ressources locales et de créer des solutions qui non seulement répondent aux besoins immédiats, mais ouvrent la voie à une véritable indépendance. Le deuxième argument est l'aspect de durabilité et de rentabilité. Critiques ont été émises concernant la durabilité des ponts en pneus usés, certains analystes soutenant qu'ils ne résisteraient pas à l'épreuve du temps. Cependant, les données collectées depuis leur construction ont montré que ces ponts, bien qu'inférieurs à ceux construits avec des matériaux traditionnels, tiennent étonnamment bien dans des conditions extrêmes. Leur conception modulaire permet également des réparations et des améliorations faciles, ce qui les rend plus durables à long terme que de nombreuses autres infrastructures. En plus de leur faible coût, ces ponts ne nécessitent que peu d'entretien, ce qui en fait des solutions particulièrement adaptées aux zones rurales où les ressources sont limitées. Les critiques soulignent souvent que de telles initiatives sont de nature symbolique et qu'elles ne peuvent être que de petites solutions face à des défis plus vastes tels que la croissance démographique rapide, les problèmes de gouvernance et la dépendance aux marchés mondiaux. Cependant, la véritable force du projet réside dans son potentiel de duplication à grande échelle. Ce projet est le prototype d'un modèle qui peut être étendu et adapté à d'autres secteurs, de l'agriculture à l'énergie, où l'utilisation des ressources locales et le recyclage des matériaux peuvent jouer un rôle central. Traoré n'a pas seulement construit des ponts en caoutchouc, il a inauguré une manière de penser qui place la résilience au centre du développement. Ce modèle pourrait changer la manière dont les nations africaines abordent leur avenir, non pas comme des bénéficiaires passifs de l'aide internationale, mais comme des créateurs actifs de solutions. Les résultats ne se mesurent pas uniquement à la solidité des structures, mais dans l'impact qu'ils ont eu sur l'estime de soi et l'espoir au sein des communautés locales. Ce projet a ravivé un sentiment de pouvoir parmi les citoyens burkinabés, prouvant qu'en puisant dans leurs propres ressources, ils peuvent non seulement changer leur réalité, mais aussi inspirer le reste du continent à envisager un avenir autogéré. Au milieu de ce projet ambitieux, un tournant inattendu est survenu. Lorsque le premier pont en pneus usés a été inauguré, l'attente générale était que le monde en parlerait pendant quelques jours avant de passer à d'autres sujets. Mais au lieu de cela, quelque chose de plus profond s'est produit,
Le Burkina Faso a attiré l'attention du monde, non seulement en raison de l'originalité de l'idée, mais parce que ce projet symbolisait bien plus qu'un simple acte d'ingénierie. Ce fut un acte de défi, un manifeste pour l'autosuffisance. Le président Ibrahim Traoré, souvent perçu comme un leader inexpérimenté par les observateurs étrangers, est devenu le visage d'un mouvement qui, malgré ses débuts modestes, a commencé à influencer la façon dont l'Afrique pourrait se réinventer. Cette initiative a mis en lumière un changement de paradigme. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre l'aide extérieure pour résoudre ses problèmes, elle peut utiliser ce qu'elle possède déjà pour changer sa réalité. Les effets de l'initiative de Traoré ont été profonds et multiples, affectant non seulement les infrastructures du pays, mais aussi son identité et son positionnement sur la scène internationale. Le projet de pont en pneus usés a permis de créer un précédent dans la manière dont les nations africaines peuvent se développer sans être tributaires de l'aide internationale. Ce modèle a engendré un sentiment de fierté nationale et de cohésion parmi les Burkinabés qui ont vu dans ce projet un signe d'espoir pour l'avenir du pays. Plus qu'une simple infrastructure, ces ponts sont devenus des symboles de la capacité du pays à se relever par lui-même. L'impact immédiat sur la mobilité des populations a été spectaculaire. Les agriculteurs, les écoliers et les commerçants bénéficient désormais d'un accès plus rapide aux services de base. Cela a non seulement facilité la vie quotidienne des Burkinabés, mais a également permis de stimuler l'économie locale. Les coûts de transport ont diminué, l'accès au marché s'est amélioré et les opportunités commerciales se sont multipliées. Dans certaines régions reculées, la réduction du temps de trajet a ouvert de nouvelles possibilités d'emploi et a permis une meilleure répartition des ressources. Par ailleurs, les ponts ont favorisé l'accessibilité des zones de production agricole, ce qui a conduit à une augmentation de la production et de la distribution des récoltes. Le projet a également eu des répercussions au-delà des frontières du Burkina Faso. Plusieurs pays africains ont pris exemple sur ce modèle et ont commencé à envisager des projets similaires. L'impact a été particulièrement marqué dans les pays du Sahel, où des conditions géographiques et économiques similaires à celles du Burkina Faso existent. Le modèle de Traoré a prouvé qu'il est possible de réutiliser les déchets pour créer des infrastructures durables, une approche qui pourrait être adaptée à différents types de projets en Afrique, allant des routes aux bâtiments publics. Dans le même temps, cette initiative a mis en lumière un paradoxe dans la relation entre les nations africaines et l'Occident. Si certains analystes ont salué la démarche innovante de Traoré, d'autres, notamment dans les médias occidentaux, ont exprimé des doutes sur la durabilité et la sécurité des ponts. Cependant, la solidité de ces structures et l'impact positif qu'elles ont eu sur les communautés locales ont progressivement fait taire les critiques. De plus en plus, les voix qui soutiennent cette initiative soulignent que, plutôt que de se concentrer sur les scepticismes externes, il est crucial de célébrer le succès de ce modèle d'autosuffisance. Les retombées sociales ont été tout aussi importantes. Les Burkinabés ont renoué avec un sentiment de dignité et de fierté nationale. Le projet a permis à la population de croire à un avenir meilleur, non pas grâce à des dons étrangers ou à des prêts, mais à travers leurs propres efforts. Les jeunes, en particulier, ont été inspirés par cette initiative. Beaucoup ont vu dans ce projet un exemple de ce que leur propre génération pourrait accomplir si elle s'engageait activement dans le développement du pays. L'infrastructure n'est plus seulement perçue comme une question de construction matérielle, mais comme une forme de pouvoir collectif qui peut renforcer le tissu social du pays. Enfin, sur la scène internationale, le Burkina Faso a vu son image évoluer. Le pays, longtemps ignoré ou perçu comme une nation de conflits et de pauvreté, est maintenant un modèle de résilience. Les autorités internationales et les ONG, qui au début étaient sceptiques, ont dû réévaluer leur position à l'égard de ce projet et reconnaître son importance non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Il s'agit désormais d'une victoire symbolique pour l'Afrique, qui a montré qu'elle pouvait se passer de la dépendance externe pour bâtir son avenir. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso en fonction de l'évolution de la situation économique, sociale et politique du pays, ainsi que de l'impact de l'initiative de Traoré.
D'abord, si on parle du scénario de base, à savoir la stabilité et le développement continu, alors si le Burkina Faso parvient à maintenir la dynamique actuelle, le pays pourrait continuer à développer son modèle de pont écologique tout en étendant l'utilisation de technologies locales pour d'autres projets d'infrastructure. Le gouvernement de Traoré pourrait investir dans des formations pour ses citoyens afin de renforcer les capacités locales et développer de nouveaux projets utilisant des matériaux recyclés. L'impact positif sur l'économie pourrait se traduire par une augmentation de la croissance du PIB, la création de nouveaux emplois et un renforcement de la stabilité politique. Les ponts continueraient à faciliter l'accès au marché, aux hôpitaux et aux écoles, permettant ainsi une amélioration progressive des conditions de vie des Burkinabés. Ensuite, si on envisage le scénario optimiste, c'est-à-dire l'expansion régionale et l'internationalisation, alors dans ce cas, l'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer de nombreux autres pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne à adopter des solutions similaires. La réutilisation des déchets pour la construction pourrait devenir un modèle de développement durable dans toute la région, notamment en réponse aux problèmes de gestion des déchets et aux défis liés à la pauvreté. L'initiative de Traoré pourrait également attirer davantage d'investissements étrangers, notamment dans les domaines de l'innovation écologique et de l'infrastructure durable. Si le Burkina Faso réussit à exporter ce modèle, il pourrait devenir un leader régional en matière de développement durable et attirer l'attention des investisseurs et des partenaires internationaux, créant ainsi un environnement de croissance rapide pour l'économie nationale. Enfin, si on considère le scénario pessimiste, à savoir la crise politique et économique, alors si les tensions internes au pays augmentent ou si des crises politiques surgissent, la situation pourrait se détériorer rapidement. Les critiques internes concernant les priorités de développement de Traoré, en particulier en matière d'infrastructure, pourraient prendre de l'ampleur. De plus, si la pression économique, notamment due à l'instabilité régionale ou à des problèmes liés à la corruption ou à la mauvaise gestion, s'intensifie, cela pourrait ralentir le progrès. Le modèle de Traoré pourrait alors être perçu comme insuffisant face aux défis complexes du pays. Dans ce scénario, bien que le projet des ponts ait apporté une amélioration, le manque de soutien politique et social pourrait freiner son expansion, et le pays pourrait se retrouver dans une situation où les gains réalisés risquent de ne pas se traduire en durabilité à long terme. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de ses ponts en pneus usés résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle touche une corde sensible dans l'imaginaire collectif de l'Afrique et du monde entier. Celle de la résilience face à l'adversité. En cette époque de mondialisation et de dépendance croissante à l'aide extérieure, le parcours de Traoré rappelle que des solutions durables peuvent naître là où d'autres ne voient que des obstacles. Ce projet, qui a commencé comme une idée simple et presque utopique, démontre la force du collectif et l'importance de croire en la capacité de chaque nation à se réinventer par ses propres moyens. Ce n'est pas simplement un projet d'infrastructure, c'est un appel à l'action, un message puissant pour tous ceux qui doutent de la capacité des pays en développement à se prendre en main et à créer un avenir meilleur. En regardant l'histoire de Traoré, on voit l'espoir et la détermination d'une génération prête à relever des défis apparemment insurmontables. Le Burkina Faso, par cette initiative, envoie un signal clair. L'autonomie et l'innovation ne sont pas réservées aux nations riches, mais à tous ceux qui sont prêts à bousculer le statu quo. Ce message a un impact sur des millions de jeunes à travers l'Afrique, mais aussi sur ceux qui, dans d'autres régions du monde, cherchent des exemples de leaders qui ne se contentent pas de suivre les règles imposées par les puissances économiques mondiales. Le projet de Traoré incarne un idéal d'indépendance, de solidarité et de responsabilité collective qui peut inspirer un changement global, pas seulement dans la manière dont nous construisons des infrastructures, mais dans la manière dont nous abordons les problèmes de développement à l'échelle mondiale. Pour assurer la pérennité et l'expansion du modèle des ponts en pneus usés, plusieurs étapes doivent être suivies. Tout d'abord, le gouvernement du Burkina Faso doit mettre en place une stratégie nationale de recyclage qui inclut non seulement les pneus usagés, mais aussi d'autres déchets industriels et ménagers. Cette stratégie nécessiterait la création d'infrastructures dédiées au traitement et à la transformation des déchets, ainsi que la mise en place de programmes de formation pour les jeunes et les travailleurs locaux, afin de développer leurs compétences en recyclage et en construction durable.
Ensuite, une extension du programme à d'autres régions du pays est essentielle. L'objectif serait de reproduire le modèle dans les zones rurales où l'accès aux infrastructures de base reste limité. Cela implique la collaboration avec les communautés locales, la mobilisation des autorités locales et la mise en place de partenariats avec des entreprises pour soutenir la production et la distribution des matériaux nécessaires à la construction des ponts. La mise en œuvre de ce modèle à l'échelle nationale pourrait également créer de nouvelles opportunités économiques, notamment dans le secteur de la construction durable et de la gestion des déchets. Par ailleurs, pour garantir l'impact à long terme, le Burkina Faso pourrait lancer un programme d'intégration régionale invitant les pays voisins à adopter ce modèle. Cela permettrait non seulement de renforcer la coopération entre les nations du Sahel, mais aussi de faire du Burkina Faso un leader régional en matière de solutions écologiques. Des conférences et des ateliers régionaux pourraient être organisés pour partager l'expertise acquise et encourager d'autres pays à suivre cet exemple. Enfin, le pays devra investir dans la recherche et l'innovation pour améliorer la technologie des ponts écologiques. Par exemple, des recherches supplémentaires pourraient permettre de créer des matériaux encore plus durables et efficaces tout en réduisant les coûts de production. En parallèle, il serait crucial de surveiller les performances des ponts existants pour ajuster et améliorer les modèles selon les retours d'expérience. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son projet de ponts en pneus usés nous rappelle une vérité simple mais puissante. Même dans les circonstances les plus difficiles, l'ingéniosité humaine peut surmonter les obstacles les plus imposants. Ce projet, né d'un défi apparemment insurmontable, est devenu un symbole de la résilience du peuple burkinabé et de la possibilité de transformer des déchets en opportunités. Plus qu'un simple projet d'infrastructure, il incarne la renaissance d'une nation prête à prendre son avenir en main sans attendre de secours extérieurs. Alors que ces ponts continuent à relier les communautés, ils nous rappellent qu'il est possible de bâtir un avenir meilleur à partir des ressources que nous avons sous la main et que le véritable changement commence par la conviction que tout est possible, même ce que d'autres considèrent comme impossible. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son modèle de ponts écologique ne se limite pas au Burkina Faso. Elle est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Un appel à croire que même dans les moments les plus difficiles, nous avons la capacité de transformer notre avenir, de prendre des décisions audacieuses et de faire une différence dans nos communautés. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la. Parlez-en autour de vous, dans vos familles, vos écoles et vos entreprises. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'innovation, la solidarité et la durabilité ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités accessibles à tous. Abonnez-vous pour suivre d'autres histoires inspirantes et découvrir comment des idées simples peuvent changer le monde. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir de transformer l'avenir.